Bonjour à tous et toutes, on entend en fond le lancement du jeu, c'est Get No. Et nous allons jouer au tout récent, tout nouveau Rogue Legacy 2, j'avais adoré le premier et donc, eh bien on est parti pour le deuxième. J'ai vu des toutes petites choses. Oups là, la musique est un peu forte, la musique est un tout petit peu forte. On n'entend plus. C'est mieux, je pense que c'est mieux. Hop, voilà. Donc je disais, Rogue Legacy 2, je vais jouer à la manette de Xbox One. C'est un contrôleur que j'utilise pour The Binding of Isaac notamment, et que j'apprécie particulièrement. C'est plutôt conseillé de jouer à la manette par rapport au clavier. Pour les déplacements, c'est peut-être un peu plus aisé. Je verrai au niveau de la configuration de la manette ce qu'il propose. Pour le moment, moi, je vais laisser, voilà, je vais laisser le jeu me guider là-dessus. On verra si ça me convient ou non. Euh, tout de suite, je vous affiche le jeu. On va pas trop tarder, on va lancer tout de suite. Hein. Si vous regardez une VOD, c'est avant tout aussi pour profiter du jeu. Que voici. Normalement, la magie du d'OBS opère. Voilà. Ouf, c'est bon. Tout fonctionne. Ma préparation a bien fonctionné. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le but de Rogue Legacy, c'est un roguelike, c'est-à-dire que vous avez des pièces d'un château qui sont générées aléatoirement, des ennemis qui sont plus en plus forts selon les zones. Dans le 1, il y avait 4 zones distinctes, le château, le jardin, il me semble, la tour, puis les tréfonds, enfin les bas-fonds, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement. Pour chaque zone, il y a un gros boss à battre. Pour chaque zone, il y a des ennemis donc de plus en plus forts. Le but est d'amasser un maximum d'argent et de ressources pendant sa descente dans le château pour pouvoir améliorer son équipement, améliorer eh bien, ses dégâts, son mana, ses points de vie, etc. Mais lorsque vous relancez une run, l'astuce c'est que vous ne rejouez pas le même personnage. Et en effet, celui-ci a péri finalement dans le château. Vous jouez sa descendance, d'où le nom Rogue Legacy, Legacy donc lignée, qu'ils ont traduit en lignée ici, nouvelle lignée. Euh, et chaque personnage a des traits de caractère, des traits de physique, on va dire. Soit ça peut être un géant, ça peut être un nain, ça peut être quelqu'un qui voit mal. Donc le jeu va appliquer ces problématiques au jeu, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un personnage qui voit mal de loin, et donc les ennemis qui sont loin vont apparaître flous, etc., etc. Il y a plein de traits différents qui sont proposés dans le jeu, et donc il faut essayer de choisir. À chaque fois, on aura le choix entre 3 personnages, avec ses atouts, ses défauts, voilà, tout ce que constitue une personne. Je n'ai pas trop suivi le lore, mais j'ai vu quelques images, il a l'air très joli comme jeu. On joue de côté, donc ça ressemble un petit peu à un platformer à la Castlevania. Voilà pour la petite présentation. J'espère que j'ai été suffisamment clair. S'il y a des choses que j'ai oubliées, de toute façon, vous les constaterez avec le début du jeu. Sélectionner, commencer une nouvelle lignée, c'est parti. Les années sont passées, mais les îles ne sont jamais revenues. Les essuaires se sont effondrés. Le royaume doit être délivré. Signez le contrat. Et vos enfants vous succéderont. Ah oui, nous sommes une fois les amarres larguées. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Nous sommes déplacés par Chiron. Ok, donc nous avons un petit chevalier ici. Alors attendez. X pour taper. Et Y. Ah ouais, mince, ça a utilisé tout mon mana.
Ok, c'est 50 de mana pour bloquer. Donc là on trouve des petites pièces dans les caisses. Ouh. On peut dasher. Mais je peux pas dasher. Ah, dash droit, dash gauche, ok. RB. Attendez. Ah, je peux regarder comme ça avec mon joystick. Bon, je prends en main les commandes tranquillement. C'est le seul sur lequel j'avais pas vu. Nous avons réussi à traverser les eaux sans nous faire repérer. Quelques gardes patrouillaient près du mur ouest, mais nous avons pu nous débarrasser d'eux discrètement. Journal inconnu. Nous commencerons à escalader le mur au coucher du soleil. Des provisions devraient nous attendre au sommet. J. Ok. Ok, il y a des portes. Je suis pas sûr qu'il y avait des portes... Hop là. Ok. Nous sommes cachés ici depuis quelques jours en attendant que Z et ses espions préparent le mur ouest. Ils ont modifié les trappes pour que nous puissions les ouvrir par le dessous. Ce soir, nous passerons à l'action. Les patrouilles plus importantes se trouveront dans la zone, mais les renforts ne devraient pas avoir le temps d'arriver en raison des affrontements sur le pont. On peut tout casser. Bon, le premier, je l'ai fait au clavier, donc c'est légèrement différent pour moi, mais c'est très agréable à la manette pour le coup, plus qu'au clavier, je trouve. Bah, il conseille, hein, de toute façon. Dans les airs. J'arrive pas. Ok, j'y arrive. Ok, ça c'est un volet technique. On n'avait pas ça dans le premier jeu. Les câbles de la cloche de plongée dont nous avions besoin pour traverser les remparts intérieurs étaient bien là, comme Z l'avait promis. Mais nos éclaireurs avaient sous-estimé la longueur du câble dont nous aurions besoin. Il nous manque une cinquantaine de mètres. Je crois que nous allons devoir faire preuve de créativité. Toujours J. Alors ça, je l'ai vu. Des petites... Comment ça? Ah, quand je subis des dégâts, hop, je peux double saut. Ok. Ouais, on va me faire un peu de temps pour la mécanique là. Ok, voilà. Des coups de pied tournoyants aux ennemis pour gagner de la hauteur. Ah oui. Okay. Il semblerait que j'avais une fois de plus sous-estimé le charisme de Z. Depuis ici, je vois tous ceux qui ont rejoint leur rang. À quel moment autant de rebelles se sont-ils joints à nous? Joints à nous? D'ici, on pourrait croire à un océan sans fin. Celle-ci devait être une mission suicide menée par seulement une poignée d'hommes. Sans le savoir, elle a rallié tous ces gens à une cause perdue. Et mes péchés ne font que prendre de l'ampleur. Ok. Au sol,
Pour bondir dans la constitution. Oui, c'est ça, c'est le dash. Il y a plus de touches que dans le 1. Hein. Va falloir être compréhensif. Ah là, il faut dasher, I guess. Hop, hop. Système de lanterne, je sais pas comment on va appeler ça. Vous pouvez activer les bons classiques qui a 2 boutons et modifier d'autres options depuis les paramètres du jeu. Non, on va s'y faire, hein, on va s'y faire. Honnêtement, je vais pas commencer à changer tout. Ok, un peu de mana. Nous y sommes. Notre objectif c'est à portée de main. En dessous de nous se trouve un mur illusoire ne pouvant être ouvert que grâce à la magie. Zed nous a dit que cela mènerait directement jusqu'aux essuaires. Cette nuit, les crimes que j'ai commis nous accompagneront dans la vie comme dans la mort. Pour dépenser du mana, et lancer votre sort. Attaquez des ennemis pour récupérer du mana. Ah là, mon sort, c'est une boule de feu. Les murs illusoires ne peuvent s'ouvrir qu'à l'aide d'un sort ou d'un talent. Donc là, mon talent, c'est le bouclier. Donc ça va servir à rien. Là, il faut que je fasse une boule de feu. Les murs illusoires ne peuvent s'ouvrir qu'à l'aide d'un sort ou d'un talent. Oui, donc ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hop. Y'a pas une petite surprise là? Ce serait bien le genre pourtant de faire un petit easter egg là-dedans. Non, malheureusement. Et on tombe dans les tréfonds du château. La citadelle Agartha. Ah, on voit le château. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, je me téléporte. Oui, d'accord. Okay. Je peux me téléporter. Donc ça, c'est les téléporteurs pour passer d'une zone à l'autre. Oups là. J'ai pas aimé. Ah, Rogue Legacy 2 ne répond pas. Ouch. Veuillez m'excuser la petite interruption. On ne va plus synchroniser les sauvegardes avec Rogue Legacy 2. Bah ouais, le jeu crash, donc en effet. Si c'est bon. C'est l'Ardor Games aussi, donc je cite le studio qui a développé le jeu. Reprendre la lignée, donc c'est bon, il a sauvegardé. Normalement ça va apparaître, voilà, c'est bon, vous avez le jeu. C'est bon, on y revient. Vous entendez des murmures par milliers, mais il vous est impossible de distinguer une voix par milliers. On casse tout dans la baraque. Ah, la teinture bouge quand on passe dessus. Les portes de la salle du trône sont actuellement scellées. Ouais, donc ça va être le I guess the big boss. Ok, et on est parti. C'est la première descente. Oh, ça commence pas très bien ça. C'est bien, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ok. Ah! Donc je vois le rétablissement en l'air. Ok. Je vois. I see trees of green. Donc vous avez, voilà, on a des petites salles aléatoires comme ça. Nous avons déjà accumulé 430 piécettes. On va descendre un coup. Pas terrible ce que j'ai fait là. Hop. Ok. Non, j'ai sauté au pire moment.
Ouais. Ouais, vous inquiétez pas, je vais m'améliorer. Oh, cuir, arme. Une jolie pièce d'équipement en cuir vieilli. Une arme en cuir. Alors je sais pas trop ce que vous faites de vos armes, mais les armes en cuir, les frérots. Oh non, là par contre c'est une honte. On va dire que c'était pour récupérer la piécette. Vous inquiétez pas, je maîtrise. C'est un jeu qui est assez compliqué et je ne suis pas un expert, donc attendez-vous à quelques fails. Ok, ça tombe au fur et à mesure. C'est parce que je saute dessus ou rien que marcher ça suffit? Ouais, c'est en sautant que ça casse. Voilà, je fais pas attention. On va essayer de faire une première run correcte quand même. Non, il avait pas à me toucher là. Ok. J'ai plus que 50 HP déjà. Ouh. Oh, nous avons une deuxième ressource. On a de l'or et on a de l'argent maintenant. Oh, alors là, qu'est-ce que c'est? Vous subissez 75 points de dégâts. Augmente les PV max de 38. Offrez votre sang en sacrifice pour que la racine vous bénisse. Ah. Restaure 75 points de santé et 150 points de mana. Utilisez ce fruit pour revigorer votre esprit. Ah, donc soit je me soigne, soit j'utilise de la vie pour m'améliorer. Bon, on va se soigner, hein, parce qu'on est... On n'est pas très bien en point, là. Ok. Ça y est, là, ça commence à... Ça commence à s'activer tranquillement. Non, j'ai dash dedans. Ok, c'est pas mal. Ok. C'était des armes dorées, elles avaient l'air un peu fortes là. Sir Léo a été terrassé par une Ono de lave. Vous pouvez annuler vos attaques en bondissant. Bon, on n'a pas tué grand chose, hein. Ennemi vaincu 17. Et c'est parti. Choisissez votre héritier. Dame Laura. Excellente chevaleresse, donc excellente santé mana, vétéran. 5% de chance de crit avec l'âme. Épée longue. Blocage de bouclier, onde de choc. Ostéogénèse imparfaite. Et daltonien. Oh là là. Agnosie associative. Ok, je sais pas ce que ça veut dire. C'est un chevalier également. Épée longue. Blocage du bouclier. Et elle, c'est une chevaleresse également. Perfectionniste. Du bouclier, épée longue. Ça me semble... Ça me semble pas mal ça. Perfectionniste. Je sais pas ce que ça veut dire. Et donc là, on bâtit notre château. Et oui, on bâtit notre château. J'ai 830 d'or. Et donc, on va... Triage médical pour tous. Tout le monde est bienvenu. Votre royaume a accordé à son peuple l'accès aux services et aux équipements de santé. Bien joué. Certains traits confèrent désormais des bonus d'or. Ok. Donc, ici on peut pas. Compte bancaire offshore. Trouver des failles fiscales et économiser sur le prélèvement de Charon. C'est Charon, j'ai dit Chiron. Chiron, c'est le centaure. Charon, Charon, c'est le passeur dans la mythologie grecque. Le passeur qui passe sur la rivière le Styx, qui emmène les morts à l'au-delà. Je crois que c'est ça à peu près. Et donc là, c'est un peu pareil. Stand de tir à l'arc. Avant l'invention des stands de tir à l'arc, la plupart des gens s'entraînaient à tirer à l'arc en visant leurs voisins. Débloque les rôdeurs. Et oui, nous allons débloquer de nouvelles classes. Abattez aux ennemis à longue distance et faites pleuvoir la souffrance tout un sentiment de flèche.
Oh, ça a l'air intéressant. Il n'y avait pas de flèche, je crois pas, dans le 1. Les Raiders n'encaissent pas beaucoup, mais ils n'ont pas besoin de le faire puisqu'ils peuvent tirer sur leurs adversaires à des kilomètres. Non, on ne veut pas devenir rôdeur. Attirer plus habile des enchantresses avec un palais d'oreiller. Débloque l'enchantresse. Cafétéria. Débloque le forgeron. Ah, c'est important, il va nous faire des armes. Le forgeron n'est pas créatif, certes, mais il est très vieux. Mannequin. Amenez Dame Queen sur les quais pour qu'elle puisse vous apprendre de redoutables techniques. Donc là, on est en train de débloquer. Vous allez voir les quais du bateau. La forteresse d'oreiller, ne les laissez pas berner par sa taille, l'enchanteresse est plus petite qu'elle en a l'air. Trouvez des runes pour elle, et vous imprégnera de sa magie. Voilà, c'est ça, vous pourrez absorber la vie de vos adversaires, envoyer les dégâts, ou encore agrandir votre répertoire de magie. Donc en gros, sur les quais, on a tout un tas de PNJ qui vont nous aider dans notre quête. En fait, cafétéria, augmente la vitalité, ce qui augmente votre PV max. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, parce que je suis quelqu'un qui se fait pas mal toucher. Débloque les barbares. Débloque les valkyries. Débloque les mages. Il me reste que 380. On va... Ok, on va booster tranquillement les HP pour aller un peu plus loin. Waouh! Oh, ça c'est très joli par contre. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Merci de m'avoir aidé à construire ma forge, gamine. Je suis un peu fauché, mais je peux te promettre que ton investissement dans cette forge va porter ses fruits. Je peux pas fabriquer grand-chose, vu que j'ai aucun plan. Mais si on travaillait ensemble, toi et moi, on pourrait fabriquer des trucs inimaginables. Littéralement. Je souffre d'infantaisie. Il y a le son, mais pas les images. Dans mon ciboulot, c'est justement pour ça qu'il me faut des plans. Bon, on va faire un marché. Tu me trouves des plans et moi je te fais payer pour les fabriquer. C'est gagnant-gagnant. D'abord c'est moi qui suis gagnant, parce que je récupère des plans gratos. Et ensuite, c'est encore moi, parce que tu me files du pognon. Enfin bref, assez bavassé. Fais voir ce que t'as dans le sac. Ah donc là on avait trouvé une petite arme. Ah, un home aussi. Force, dégâts des armes, point, plus 10. Légère. Ah mince, ça coûte de l'or et j'ai tout dépensé. Ok. Salut. Oh, merci beaucoup pour cette un des plus extravagantes, ma cocotte. Le cas qui circulait si fort que j'en ai la tête qui tourne. Je plaisante, je sais combien tu l'as payé, espèce de radine. La seule chose qui me fait tourner la tête, c'est l'odeur de tous les produits de nettoyage que j'ai dû utiliser. Vous pouvez pas m'acheter quelque chose de mieux? Enfin bon, c'est pas aux mendiants de faire la loi, comme on dit. J'ai donc décidé d'arrêter d'être pauvre. Alors on va parler magie, avec un grand M, comme monnaie. Car laisse-moi te dire un truc, ma cocotte. Les enchantements sont loin d'être à la portée de toutes les bourses. Mais j'ai encore une fois tout utilisé, comme un imbécile. J'ai tout utilisé avant. Trouve-moi des pierres uniques et je t'accorderai des pouvoirs inespérés, comme voler la force vitale de tes ennemis ou devenir un aimant humain. Et c'est tout ce que j'ai. En attendant que tu me trouves ces pierres runiques, ma cocotte. Rune de vol de vie. Ouh, ça c'est pas mal, ça. Ça c'est pas mal. Et rune magnétique. Ah ouais, c'est pour ça qu'elle m'a parlé d'aimant et de vol de vie. Préparez des runes sur mesure pour chaque classe. Si vous activez ces fonctionnalités, les personnages de chaque classe utiliseront les mêmes runes que vous utilisez la dernière fois que vous avez joué cette classe. Classe importante 0. Ouais, non, on va faire ça tout de suite. Là. Genre ça, c'est pas assez pour monter. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle déjà? Le truc où t'as ton bateau. Spiritfarer. Bon, est-ce que je vais tout perdre? Parce que c'est ça normalement. Chiron il nous vole un peu tout quoi.
Charon, le prix doit être payé. Donnez tout votre or à Charon pour entrer dans le château. 70. Oh, petit chargement sympathique. Donc cette fois-ci, on arrive dans le château par bateau en fait. Par une trappe. Hop là, un nouveau personnage. Tu es donc la prochaine à signer le contrat. C'est ton sens du devoir qui t'y oblige, je présume. Tu n'as pas pensé à ce que tu risquais de perdre. Si c'est le trésor que tu cherches, tu vas d'abord devoir trouver les enfants du roi. C'est le seul moyen d'ouvrir ces portes. Crois-moi, j'ai essayé. Ah! Et donc c'est les boss, I guess. Et du coup, il y a 6 boss. Ce qui est 50% plus que dans le premier jeu. Hop là, ça part tout de suite. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Je fais pas de dégâts? Je fais pas de dégâts? Pourquoi je fais pas de dégâts? Oh no, oh no, oh no, 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 no. Je vais me faire défoncer, je fais pas de dégâts. Il y a des choses que j'ai pas compris là. Non. Perfectionniste. Seuls les coups critiques de compétence et les coups de pied tournoyants infligent des dégâts. Oh, c'est le pire truc que je pouvais espérer. J'ai trouvé, oh, perfectionniste, ça a l'air stylé, faut finir toutes les salles, je ne sais pas. Oh la vache. Non, j'ai raté. Ok. J'espère que vous avez du temps. Hein. Par contre, du coup, je gagne 50% d'or en plus. Après, je suis assez safe. On joue au Super Mario en fait. On joue au Super Mario. Ok. J'ai mal timé. J'ai mal timé mon saut. J'ai voulu spam ma touche. Bon, le trait était horrible. On va le dire. Le trait était horrible. Alors, Sir Hugo, chevalier, excellente santé, blablabla, papam. Synesthésie. Or plus 25%. Intelligence paralysante. Je sais pas ce que c'est. Ah, lui, il a pas de trait. Vegan. Or plus 75. Ça a l'air d'être un truc de dingus, ça. Santé moyenne, marine correcte. Arc de guerre. Maintenez pour viser. Les décochages parfaits sont toujours des crits de compétences. Ah, voilà. Il y a des trucs où tu peux faire plus de crits. Et donc, perfectionniste devient jouable. Est-ce que pour commencer rôdeur, on devrait pas prendre un truc sans trait? Après, l'or plus 75, ça donne envie. Ça donne envie. On va découvrir ensemble ce que c'est vegan. Alors, 100 d'or. Ou 100. De toute façon, j'ai pas de quoi acheter. C'était 200 le truc. Moi, j'aimais bien les barbares dans le précédent jeu. Ne vous fiez pas à leurs muscles saillants et leurs QI au ras des pâquerettes. Les barbares sont parmi les guerriers les plus agiles de tout le royaume. Armés d'une puissante hache. Ah, ils ont une hache maintenant. Les barbares se transforment en véritables roues virevoltantes mortelles qui tuent jusqu'à la mort. Non, on a dit on teste rôdeur. On a dit on teste rôdeur, donc on teste rôdeur. Manger de la viande vous fait souffrir. Ok. Pourquoi pas. Et alors, attendez, ah, faut bien timer. Tout est une question de timing. Non, j'ai activé ma roue. Donnez tout votre or à Charon, oui.
Après, il y a des trucs pour lui donner un peu moins d'or, etc. en garder, mais tu lui donnes toujours la plupart de ton or. Ok, on est parti. Oh, c'est pas pratique, hein. Et on peut pas trop spammer non plus. Oh non, pourquoi j'ai sauté? Oh, c'est pas très agile, hein. Après, si vous y connaissez en arc, c'est pas très logique que les arcs ça demande de l'agilité. Parce qu'en vrai, manier un arc ça demande pas d'agilité. Finalement ça a du sens. Un jeu qui a du sens, enfin. Bon, les crits là, j'ai un peu du mal à les faire. Par contre, pour casser les meubles et tout, c'est. Ah si, ça one shot tout quand même. On a déjà fait plus d'argent que toutes les runs précédentes. Ok, le petit crit qui est parti. Non, il n'y a pas encore de. Ça passe, ouais, ok, ça passe au travers de ce petit truc là. Ah, les boulets, ça. Non, pourquoi je saute dessus? Ça se casse pas. Ah la vache! J'aurais dû dash. Ok, ça l'a tapé du coup. Oh, j'ai pas réussi à esquiver. J'arrive pas à me retourner instant. Genre. Mon personnage. J'essaie de faire des tout petits à-coups avec mon joystick. Ça retourne pas instant de mon personnage. Oh! Appelez-moi Guillaume Tell. Pitié. J'aime pas trop. J'aime pas trop la classe en vrai. C'est assez galère. C'est pas très maniable. La vérité c'est que c'est assez injouable. Genre, en fait, vu que quand tu tapes, tu peux pas bouger, tu te prends tous les coups de la terre, genre. 409, bon, c'est pas terrible. On va acheter l'épée en cuir là pour améliorer. Et on va essayer barbare. Alors, excellente santé, mais correct, coriace, 20%. Coriace, 20% en plus de vitalité, propagation fongique, cri de l'hiver. Détruit les projectiles de grande taille et gèle les ennemis. Ça, c'est pas mal, ça, hein. Nostalgique. Ouais, ça, je sais ce que c'est. Et antiquité. Cloche de boxe. Je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas. Tiens, on va débloquer les. Non, on a dit, on débloque rien du tout. Donc voilà ce que c'est nostalgique. Ah, par contre, les coups, ah, ils sont plus du tout aussi maniables qu'avant. Ok. Shuriken, c'est sur le shuriken empoisonné. Et mon Y, c'est. Il n'y a rien d'aussi satisfaisant que le parfum d'une forge en plein essor, gamin. Le charbon, le fer en fusion, la transpiration, c'est un parfum qui fait ressurgir les souvenirs. Et qui doit aussi être un peu toxique pour être honnête. Alors là, du coup, on a ce qu'il faut. 300. Activé. Et du coup là, on a gagné un point de dégâts. Ah bah let's go. Toi du coup, on a rien à te donner. Ah, je peux pas retourner là, parce que j'ai 109 à utiliser. Si, je peux retourner. Ah, et voilà, comme ça on donne. Non. Les mages, j'ai pas lu la description. Tant pis. Tempi. Et la cloche, je sais pas ce que c'est. Hein. Il y a la cloche là, avec un marqué 1. Est-ce que c'est les fois où je vais me faire toucher? Je ne sais pas. On rejoint de nouveau le château. Il y a la mer. Oh, nouveaux ennemis. Ok, eux ils dash. Ah, ça tape fort, hein. Genre, j'ai pris des dégâts. Genre.
Ça donne jamais d'or les lampes torches. Moins 16 plus 30. C'est rentable, c'est rentable. T'inquiète pas. Les dashs ça passe à travers les... Ah j'ai des combos j'ai l'impression. Non. Non, 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 je tape avant. Non, j'ai refait un coup. Vas-y, c'est la première salle, j'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Ah là 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 là. Vous entendez des murmures par milliers, mais vous êtes impossible de distinguer les voix par milliers. Alors ça, je sais pas ce que ce sera. C'est la même chose qu'on me dit au début. Ok, on va vite partir de là. Non, non. Waouh! Ah, je peux faire ça. Attendez, on va le refaire parce que c'était quand même marrant. Est-ce qu'on retourne les taper les yeux là? Non, je me gourde de touche. Ok, donc vraiment les sauts. Non, mais j'arrive pas à le. Je l'aurais, je l'aurais. Non, mais je fais la même erreur à chaque fois. Il est pile dans l'angle du saut. C'est le temps que je me chauffe. C'est le temps que je me chauffe. On aura des runs plus jolis que celle-là. Mais là, il faut que je me réhabitue au... Non, mais c'est terrible. Terrible. Terrible ce qu'on constate ici. J'arrive pas à le tuer. Non, mais c'est un sketch. J'ai l'impression d'être ce journaliste bloqué sur le tutoriel de Cuphead. Tu veux pas. Ah, ce qui est en train de se passer. C'est tellement sad. Ah, ça fait des dégâts ça. Bah voilà. C'est bon, je l'ai tué, je peux m'en aller heureux. Alors, ça c'était relié. Ok, merci. Donc ça, on sait toujours pas ce que c'est. Je peux aller à gauche ici. Voilà, c'est fini, je pense, les gars. J'ai tapé avant le dash. Je savais qu'il y avait des dashs. Bon, je suis resté longtemps coincé sur mes yeux là et qui m'ont un peu arraché la tête. Ceux qui dash, ils sont. En vrai, ils sont pas si durs que ça. Faut juste pas être un âne. Dyspraxie. Jeu avec Supernatural pour relever les secrets. Boule magique numéro 8, on ne sait pas ce que c'est non plus. Peut traverser les murs, les déflagrations génèrent du mana bonus. Dépenser 50 points de mana vous confère le statut chargé. La prochaine attaque devient un crit de compétence. Ok, je vois le reste. Nénisme, tout petit, ça fait toutes petites attaques. Cartographe. Alors rôdeuse, bof, j'ai envie de tester ça. On va tester magicien. Tape avec une baguette magique. Avant, ça changeait pas forcément les attaques.
Restaure la santé de mana lorsque vous entrez dans une salle de boss. Ouh, ça c'est stylé. Ce qui augmente les dégâts des sorts et des talents. Augmente la santé restaurée par les objets curatifs. C'est pas mal ça. On va en prendre un. Cuisine, ok. Le thème de sagesse est un recueil de savoir. Tous les guerriers sont liés à lui, ce qui permet à leur sagesse d'être transmise aux autres. Vous gagnez désormais de l'XP de maîtrise avec chaque classe. Gagnez suffisamment d'expérience pour gagner un niveau et profiter de bonus permanents de statistiques. Trop bien ça. Mannequin, donc je évoque le mannequin d'entraînement. Dame Queen adore tous les aspects du combat, à l'exception de infliger la douleur, elle est devenue mannequin d'entraînement vivant pour apprendre à tout le monde à se battre toute la journée. Oh. Merci à elle. Et j'ai plus que 20 gold, donc on va y aller. Dipraxie. Les objets partent en volant? Attends quoi? Ah, j'arrive. Ça me coûte pas de mana, on est d'accord. Le cercle, c'est pour savoir où est-ce que je tire. Ok. Dame Queen, bonjour. Quel bel endroit, dis-moi. On m'appelle Dame Queen et je suis très heureuse de te rencontrer. Je suis un mannequin vivant. Je sais tout sur les armes et ces choses-là. J'adore tout leur sujet. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. Je pourrais parler pendant des heures. Et qui sait, peut-être que tu apprendras 2 ou 3 trucs. Ah, et pardon pour mon bégaiement. C'est encore pire quand je suis gêné. Bon, et bien voilà. C'était sympa de te parler. Ok. Et comment on fait un truc chargé? C'est pas un truc chargé ça. On m'a dit si ça coûte du mana. Contemple ma grandeur, je suis le totem de sagesse et nos destins sont désormais liés. Toute ta connaissance sera contenue dans mon écorce spirituelle. Apprendre à maîtriser une profession t'aidera à les maîtriser toutes. Partager le connaissance nous rend plus forts. C'est tout ce que j'ai à dire, dit Jean Postillon, partout. Pourquoi est-ce que tu es toujours là? Mon monologue est terminé. Je ne suis pas doué pour faire la conversation. Et lundi, c'est vraiment quelque chose, pas vrai? Ah, ok, du coup, j'ai tous les... J'ai tous mes trucs. Ok. Très bien. Oh, 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 oh. On est parti pour tester la classe mage. Non. Ouais, du coup, je fais sortir ce truc-là. Ça fait mal hein, quand même son truc. Hein. J'ai l'impression que ça fait mal. Moi. Et en vrai, c'est assez... Ça a pas mal de portée. Non, je sais pas. Bon, il y aura beaucoup de ça. Hein.
Ah, mais là, genre, par exemple, je sais pas si vous voyez, je fais des aquas avec mon joystick et ça me retourne pas. Genre. J'ai l'impression que mon joystick, il va dans un sens et il revient dans l'autre si je donne des à-coups trop forts. Genre là, à chaque fois, j'envoie mon joystick vers la gauche. Et là, il me tourne... Non, vers la droite. Et il me tourne vers la gauche. C'est terrible. Faut vraiment que je me... garde mon pouce dessus pour éviter ça. Bon, ça c'est exactement comme le... Comment ça s'appelle déjà? Le spin de Mario. Si vous posez la question, oui, ce sont des Saïks. Non, j'avais le rétablissement. Y a pas de récompense. C'est juste comme ça. Faut que j'utilise plus mes sorts du coup. Non. Ah, c'est chaud. Oh non, j'ai pris des dégâts. Non! C'est pas juste. Il ne tourne pas dans le bon sens. J'ai vraiment... Ah là là, je suis un peu de la manette. Si vraiment je trouve ça désagréable, je passerai clairement au clavier. Ça peut vite partir. Parce que je suis quand même... Je pense... Il y a vraiment que sur Binding of Isaac que je suis meilleur à la manette. Et du coup, j'avoue que pour esquiver les... Cette lettre est ancienne, mais soigneusement conservée. J. Les rumeurs étaient fondées. Les portes dorées existent vraiment et je les ai trouvées. Elles ne s'ouvrent que lorsque tous les essuaires sont ensemble. Je sais que cela peut paraître fou, mais j'ai un plan qui pourrait sauver tout le monde. Le problème, je ne peux pas le mettre à l'exécution moi-même. J'ai besoin de ton aide et de celle de quelques personnes en qui j'ai confiance. Z. Ok. Je l'ai pas vu. C'était pas dur. Je l'ai pas vu. Ah, c'est des courtes runs pour le moment. Hein. On va y aller étape par étape. Hein. On va y aller tout doucement. Chevaleresse, c'est pas long. Antiquité, chaussures de sécurité. Jouer avec ce personnage pour révéler cette antiquité. Ok. Spéologue. C'était quoi déjà spéologue? Je ne sais même plus. Syndrome de la fatigue chronique. Rôdeur, antiquité, récompense de Fréon. Jeu au personnage pour révéler cette antiquité. On va reprendre un chevalier parce que c'est quand même ce qu'on préfère. Hein. Coup d'épée, c'est quand même ce qu'il y a de plus agréable. Fille rencontre garçon. Attaquer de loin, du dessus ou encore du dessous. En raison de leur grande portée et de leur capacité à attaquer dans toutes les directions, beaucoup estiment que les Valkyries triomphent sans gloire. Triomphe sans gloire. Triomphe sans gloire. Doucement. Spéologue plus chaussures de sécurité. Moins 20% de PV, mais vous voyez l'emplacement de toutes les offres. Ok, je ne l'ai pas vu. De tous les coffres, je suppose. Ah.
Pierre de l'armor. Ça, c'est bien, ça. Elle a quelque chose à me dire. Ok. Salut ma cocotte, je suis contente de revoir. Et oui, j'ai oublié de faire la voix. Je t'ai reconnu, ne sois pas surprise. Je suis la seule à le voir. Tu es la même personne. Il n'y a que ton corps qui a changé. Quand tu auras vécu assez longtemps, toi aussi tu commenceras à voir au-delà des apparences. Ah oui, du coup j'ai des... J'ai des trucs là. Ah mince, mais faut 800 d'or. Bon, on va jouer chill. Tu es de retour. 47, c'est un peu dommage de donner 47. On va essayer de faire 800 gold. On va essayer de faire une run à 800 gold. Retenez bien ces mots quand j'aurai fait 100 gold et que je serai mort. En plus, j'ai pas de butin supplémentaire. Et j'ai moins de PV. Ok. Ah ouais, je vois les coffres, ok. Allez, sérieux, sérieux, sérieux. Pam, 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 pam. Ça valait le coup, hein. Oh, on le tente. J'ai trop envie de le tenter. Non. C'est dur les spells. Parce qu'il part dans la direction du joystick, mais le joystick, moi il est jamais. Enfin, il est rarement vraiment à l'endroit où. Ok. Ok. Il y avait un beefsteak. Oh, il est plus là. Non, il y avait un poulet rôti. Ok. Il y a un coffre doré là-bas. J'ai failli sauter trop haut. J'ai enfin eu mon poulet rôti. Ça. Ah, c'est le... J'ai cru que j'avais pris des dégâts. Non, c'est juste... Quand je tape dans la boule de pique, ça me pousse. Ok, nice. Ah! Nice! Oh non. Oh, c'est terrible. Ok, c'est bon, elle est sortie. Je me dis que je peux pas sauter en l'air. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression là que je peux sauter en l'air. Murmure par milliers, toujours impossible de savoir ce que c'est ça. Ok, nice. Un petit poulet. C'est un peu la beat'em up, on mange un peu tout ce qu'on trouve.
Non. Oh, cuir. Une jolie pièce d'équipement en cuir vieilli. Ok. C'est vrai que j'ai mon épée en cuir, on la voit. On la voit bien. Non, je sautais dessus. Pas d'excès de confiance. Ok, nice. Ok. Pourquoi il y a un grand point d'exclamation au milieu là? Bizarre ça, non? J'aurais peut-être dû m'en soucier quand j'avais encore les plateformes. Ça, c'est bien possible. Et les trucs des yeux là qui traversent tout, c'est vraiment infâme. Je vais pas vous mentir, c'est infâme. Je trouve ça horrible. Les trucs spirituels là qui traversent les murs, qui viennent te toucher, tu sais pas pourquoi. Oh 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 oh. Ça veut dire que nous sommes à l'entrée d'une nouvelle zone. Et du coup, il y a un téléporteur pour la notifier. Je viens de me téléporter à l'endroit où j'étais. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Et donc là... Ah non. Waouh. Oh. Qui donc a fait irruption dans ma demeure? Amanke du Châle. Ma douce enfance, te serais-tu égarée? Mon nom est Ananke du Châle. Je suis un héritage, un objet d'une puissance incommensurable, et je peux conférer mon pouvoir qu'à ceux qui en sont dignes. Ce qui prétendent habituellement sont des guerriers endurcis et puissants. Mais toi, ma chère enfant, tu es molle et grassouillette. Très grassouillette. En moi réside le pouvoir de l'élan. Relève mon défi et tu pourras obtenir mon pouvoir. Mais garde, mon enfant, car les dangers sont bien réels et les conséquences sévères. Bah, on va le tenter, c'est le premier. Ok. Attends, avec quoi? Maintenant, je peux dasher en l'air. Je perds pas de vie? Pourquoi je perds pas de vie? Ouf, ouais, dasher long. Non. Là, ça y est, je perds des points de vie. Ok. Non, je gourde touche. Non, il me faut un dash. Ouf, j'ai cru qu'il allait me renvoyer à l'opposé. Non. Non. Ok.
fait sauter. Parce que depuis le début, j'avais pas le droit de dash dans les airs. Hein. Félicitations, ma 200 francs, tu as prouvé ta valeur. Et maintenant, approche. Prends ce qui te revient de devoir. Le pouvoir de l'élan. Que nos âmes ne fassent plus qu'un. Ok. Vous pouvez désormais bondir dans les airs. C'est pour ça. Ok. Maintenant, je peux dash dans les airs. Donc maintenant, je peux faire ça, quoi. Un autre téléporteur. Oh, il y a encore un truc. J'arrive pas. Voilà. Tiens, qu'est-ce que nous allons là? Encore une âme. C'est mon pouvoir que tu veux, pas vrai? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, gamine. Je vois tout. Je vois à travers les mensonges, l'orgueil et en même temps. Et même le temps. Je vois les émotions à leur apogée, là où la vérité est mise à nu. Et tu sais ce que je vois quand je te regarde? Je vois une petite âme effrayée avec le nez qui coule et la couche bien pleine. Gamin, si t'es aussi moche à l'extérieur, je préfère pas savoir de quoi t'as l'air à l'intérieur. Intéressant. Y'a combien de gens là-dedans, gamin? Je sais pas à quoi tu joues, mais si tu veux essayer de relever mon défi, je ne t'en empêcherai pas. Ça pourrait être amusant. Tu veux un conseil, gamine? Je détiens le pouvoir d'empathie. Certains pour surmonter les épreuves. Écoute ceux qui sont passés avant toi, apprends de leurs erreurs et peut-être que tu auras une chance. Allez hop, héritage. Démon intérieur. Alors. Glossaire. Équipement. Ah voilà. Arriver pour lire les mémoires de Haut Cauchemar. J'ai foncé dessus. Harmonisez-vous avec des fragments de souvenirs. Ah, et c'est ça, maintenant je pourrais entendre ça. Encore perdu, tous les chemins que j'ai empruntés étaient erronés. Bon, Démétrios, calme-toi, souviens-toi de ce que les anciens t'ont appris. Celui qui ne te donne que 2 choix en cache toujours un troisième. Cache 2 choix. Il y en a un troisième. Ah. Celui qui ne donne que 2 choix en cache toujours un troisième. Ça fait des heures que je suis ici, je ne sais pas quoi faire. Les obstacles sont des opportunités déguisées. Qu'est-ce que les anciens voulaient dire par là? Oh, je sais exactement. Ça c'est trop cool. Ça va être compliqué, mais ça va être très cool. Oh, le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien. Le jeu est dur, mais le jeu est trop bien. C'est elle qui crie comme ça? J'avais même pas remarqué qu'elle criait. Il y a un cauchemar droit devant. Selon les anciens, il s'agit de puissantes idées nihilistes qui se sont développées et envenimées. La violence engendre la violence. Si je l'attaque ou si je lance un sort près de lui, il s'éveillera et s'en prendra à moi. Reste calme, Ayanus, il ne t'arrivera rien.
J'ai pas le mana pour ouvrir la porte. Je suis gros. Ah, je l'ai pris de plein fouet. Oh, c'est chaud. C'est chaud et c'est... La bonté peut accomplir des choses dont la force est incapable. Si je parviens à communiquer avec le cauchemar qui se trouve face à moi, je pourrais peut-être lui permettre de trouver le repos. Ah. Je suis un imbécile. Quelle horreur. Faut qu'il se réactive au bout d'un moment. Ok, ça va. Non, je l'avais désactivé. Ok. Non. 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 720, j'ai pas les 800. Pourquoi tous les barbares sont nostalgiques? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de barbares nostalgiques? N'importe quoi. Bon, on va s'arrêter sur ce barbare nostalgique pour le premier épisode. Je pense que c'était sympathique. Bon, je galère un peu. Vous inquiétez pas, c'est normal. Le jeu est compliqué. En tout cas pour moi. Je sais que pour d'autres, à la Shiseiyu, c'est extrêmement facile. Pour ne citer que lui, bien entendu. Mais c'est voilà, un jeu qui est pas tout à fait simple. Donc le temps que je m'y fasse, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la VOD, si vous voulez d'autres choses comme ça, ou si vous préférez que je fasse des VOD par exemple juste sur les boss ou juste sur d'autres choses. Ça me ferait plaisir d'avoir un retour. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi la VOD et à la prochaine.